Alors Rim, tout à l'heure, vous avez lu la question de Nordine. Tout à fait. Enfin, vous avez lancé la chronique de Nordine. Et donc Nordine, retour à l'envoyeur. Ouais, je vais faire la chronique entière. Moi, Allez-y, Nordine. Lisez la question de Benoît. Alors oui, on a reçu une question d'un téléspectateur, Benoît. J'ai récemment eu un furoncle très douloureux. Je fais pas mal, hein. À quoi sont dus les furoncles ? Comment les éviter et en avoir à nouveau? Donc on va voir ensemble les astuces et les conseils qu'on peut mettre en place. Parce que justement, il y a la proprioception. Ah non, ça c'est pas maintenant. C'est pas pour les On verra furoncles. que ça naît dans un fascicule pileux, justement. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans un quoi? Dans un Fascicule. Bon, allez-y. Laissez-moi faire, Nordine. Et oui, allez, on va regarder déjà à quoi ça ressemble un furoncle. Ça commence souvent par un bouton rouge, comme on voit ici. C'est dur, c'est douloureux, c'est centré autour d'un poil. Et puis, rapidement, ça se transforme en pustule. Et donc là, il y a le pus qui arrive. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû à une bactérie pas très sympathique dont on a beaucoup entendu parler. Nordine? Staphylocoque. Oui, On staphylocoque. maîtrise un peu. Enfin, non. C'est ça, c'est le staphylocoque doré qu'on trouve sur la peau, mais aussi dans des zones qui peuvent se transformer en ce qu'on appelle un gîte bactérien. Il y a les narines, l'ombilic, l'anus, et qui peuvent contenir des staphylocoques en grande quantité. Et ces bactéries, on les trouve un peu partout sur les surfaces qui nous entourent. Exactement, donc c'est pour ça qu'on peut les rencontrer très souvent. Et donc quand elles vont se loger dans le follicule pileux qu'on voit ici... Follicule pileux, pas fascicule pileux. Non, mais vous avez des problèmes d'audition, c'est ce que je dis. Oui, le fascicule Voilà, pileux. voilà. Voilà. Eh bien, ça peut donc créer une infection et faire un furoncle. En général, on va le trouver plutôt donc, dans les endroits où il y a des poils, du frottement, de la macération. Donc on a le visage, notamment autour des narines, les fesses, les cuisses, la nuque et le dos. Et attention, parce que ça peut être contagieux d'une zone à l'autre. Et l'idéal, malgré tout, c'est de rassurer Benoît, mais ça reste quand même une infection. Absolument. Donc, dans la très grande majorité, le furoncle, il va passer en quelques jours avec un traitement simple, sauf pour certaines personnes fragiles. On va écouter le docteur Jérémy Dupuis à ce sujet. A priori, un furoncle, c'est une infection qui est plutôt bénigne et la plupart du temps, ça se passe très bien. Sauf dans certains cas, chez des personnes qui vont être immunodéprimées. Chez ces personnes-là, dans certains cas, on peut avoir des complications infectieuses qui peuvent aller jusqu'à la septicémie, c'est-à-dire la dissémination de cette bactérie dans l'ensemble du corps. Mais c'est extrêmement rare. Disons que dans la très grande majorité des cas, tout se passe très très bien. Le système immunitaire, soit tout seul, soit avec l'aide d'un traitement particulier, notamment des antibiotiques, va pouvoir s'en débarrasser et le furoncle va passer généralement en une semaine. Et en plus des traitements antibiotiques, le médecin peut faire d'autres trucs. Oui, en fait, ce qu'il va surtout nous recommander, c'est d'utiliser des lingettes. Vous savez, les lingettes Des antiseptiques. Compresses, voilà, exactement. Excusez-moi. C'est Nordine qui vous a perturbé. Mais oui, Nordine m'a perturbé. Il a lu la chronique, il a lu la question et tout de suite... Je peux vraiment la faire. Hein. Vous emballez pas. Non, je la fais. Voilà, des antiseptiques. avec des antiseptiques, exactement. Et puis surtout, il y a des conseils pour pas que ça revienne. Tout simplement, déjà, si on a une affection de la peau type eczéma, psoriasis ou acné, de ne pas se gratter la peau et de toucher ensuite une autre zone, d'éviter de triturer les zones dont on parlait, où il y a beaucoup de bactéries, se couper les ongles courts pour éviter que le staphylocoque aille dessous, et puis garder une bonne hygiène des mains, et surtout ne pas triturer. Vous disiez tout à l'heure, on adore voir sortir le pus, mais si on le touche, ça risque de contaminer toute la zone, et ça peut même dégénérer en abcès, et là, c'est encore plus compliqué à traiter. Il faut parfois une chirurgie, même pour les vider. Voilà, donc on fait attention à ne pas tout toucher. Et tout à l'heure, vous parlez de gîte où il peut y avoir des bactéries. Parfois, on fait un prélèvement au laboratoire dans le nez, on met l'écouvillon dans le nez ou sous les aisselles, ou même dans l'anus, à la recherche de cette bactérie, puisqu'on peut être porteur de façon chronique. Et dans ces cas-là, on pourra avoir tendance à donner un traitement antibiotique sous forme de comprimé, parce que là, on parlait des soins locaux, mais parfois, il faut aller un peu plus loin. Donc l'idée, c'est que si ces furoncles sont à répétition, c'est pas de les traiter au coup par coup, c'est de trouver une solution un peu plus globale, pour éviter que ça ne recommence. Rim, comment on fait pour vous écrire? Alors, donc, rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. On va parler d'un tout autre sujet. Ça commence par une petite boule au niveau de l'aine, quand on tousse ou quand on porte une charge lourde. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, on vous parle de la hernie inguinale. Une pathologie qui est bénigne, mais qui, lorsqu'elle est douloureuse, doit être opérée. Et ça concerne beaucoup de monde. Un homme sur 3 sera opéré d'une hernie inguinale au cours de sa vie. Et
Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes avec le professeur David Moscovitch, chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes également responsable du centre de chirurgie de la paroi abdominale à l'AP-HP. C'est quoi ce centre de chirurgie de la paroi abdominale? Eh bien, c'est un centre clinique hospitalier qui est un centre de recours et qui accueille les patients qui ont des pathologies graves de la paroi abdominale, multi-opérées ou sévères. Et comme l'hôpital Louis Mourier, c'est un hôpital universitaire, c'est aussi un centre de recherche où on mène des études cliniques et d'enseignement où on forme les chirurgiens. Et vous pouvez encore poser toutes vos questions. On en a reçu quelques-unes, non, d'ailleurs pas mal, par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. En préambule, je disais qu'un homme sur 3 sera opéré au cours de sa vie d'une hernie inguinale. C'est les bons chiffres, ça? Un homme sur 3, un homme sur 4 aura une hernie de laine dans sa vie. C'est énorme, du coup, ça me paraît absolument massif. Alors, autour de cette table, c'était aussi fréquent. Personne n'a d'hernie, non? Est-ce qu'il y a un critère d'âge déjà? Est-ce qu'on a plus de risque de faire une hernie en vieillissant qu'au Alors, jeune? il y a différentes formes de hernie de laine. Il y a des hernies du jeune, de l'enfant même, qui sont des hernies dues à l'anatomie. Et puis des hernies acquises vers l'âge de 50 ans et favorisées par le tabagisme, le travail de force, etc. ou par des causes d'hyperpression, d'augmentation de la pression dans l'abdomen, la prostate qui gonfle, la toux chronique, la constipation chronique, etc. On va expliquer justement ce qu'il se passe quand on a une hernie. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple. Là, on vous parle de la hernie inguinale, celle qui va se trouver au niveau de l'aine. Et la hernie, tout simplement, c'est du tube digestif que vous avez en temps normal, qui normalement est bien contenu à l'intérieur de votre paroi abdominale, mais qui va passer au travers d'une zone de faiblesse au niveau d'un orifice. Et donc, vous avez le tube digestif qui va sortir puisqu'il n'est plus contenu correctement. Et donc, vous allez avoir une boule au niveau de l'aine qui, au début, n'est pas douloureuse, qui va sortir quand vous toussez, mais qu'il faudra prendre en charge. On y revient dans quelques instants. Mais donc, les femmes, par exemple, n'ont pas d'hernie inguinale? Si, bien sûr. Bien sûr. Alors, la hernie de l'aine est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme, mais la femme peut avoir des hernies inguinales, mais elle peut aussi, et c'est important, parce qu'on en reparlera pour le traitement, avoir une autre petite hernie juste à côté de la hernie inguinale qu'on appelle la hernie fémorale, qui, elle, est beaucoup plus à risque de complications. C'est pourquoi, quand une femme a une hernie de l'aine, il faut qu'elle se fasse opérer sans délai, alors que ça ne sera pas la même chose chez l'homme. Vous avez dit que ça touche plus les hommes que les femmes, et pour quelle raison? Pourquoi est-ce que les hommes seraient plus concernés pour quelque chose Tout simplement parce que les hommes ont des testicules, et que vous savez que chez l'embryon, le testicule se fabrique dans la région du lombaire, et qu'il va migrer à l'extérieur de la cavité abdominale pour fonctionner à une température qui n'est pas tout à fait celle de 37 degrés. Et en sortant, le conduit, le canal du testicule, le cordon spermatique, comme on l'appelle, va créer une faiblesse musculaire qui peut, au cours de la vie et de différents éléments, s'agrandir et favoriser la formation des hernies, ce qui n'est pas le cas chez la femme.